je te dirais juste qu'au jour d'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est que tu n'oublies pas ta culture parce que ta culture est ta force. Alors, Nomai, j'ai 29, je pense. Non, je sais pas. Je sais plus. Alors, je suis d'origine africaine. Non, je suis citoyen du monde, je pense. Et here I am with you. So, je pense que vous pouvez me poser des questions, c'est plus facile parce que se présenter, c'est très difficile, je pense, pour une personne. Se présenter, c'est compliqué parce que, on va dire juste que je peux pas exactement dire qui je suis parce que je ne sais même pas qui je suis. Si, je sais qui je suis, mais je ne sais pas où je vais. Peut-être que je sais, peut-être que je ne sais pas, peut-être que je vais vous dire peut-être ce que vous ne savez pas. C'est compliqué. Je suis très fou dans ma tête, en fait. I'm just crazy. C'est très bien. Je suis Nomai, hein. Je pète des plombs tout le temps. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? À la base, là, maintenant, je fais du stylisme et je réalise un film que j'ai intitulé L'amour 2020, un peu sur la culture et sur le rapprochement culturel entre des populations de partout. Et je suis performeur aussi, ce qu'on appelle performeur, artiste performeur. Pour ceux qui ne savent pas, bon, Club or Something Else, bon, ne regardez pas mes vidéos. Moins de 18 ans. Non, quand même pas. Et oui, voilà, donc je pense que je peux dire que je suis un citoyen de la culture et j'essaie de faire de telle sorte que la culture soit on va dire, soit magnifiée à son mieux. Au point où on en est right now. Oh, la confiance en soi. Ok. Alors, la confiance en soi. What a great word. C'est vrai que je dois faire un début, un fin. Alors, la confiance en soi, pour moi, c'est quand même, c'est très explicite. Hein. C'est quand même cette force qui te dit, il y a deux forces, il y a la force qui te dit wake up, the other one qui te dit ne te lève pas, en fait. Et la force intérieure que tu as puiser à l'intérieur de toi qui te donne cette flamme, with the fire, et qui te dit, bon, tu sais, pour moi, c'est là aujourd'hui, now, et pas demain, tu vois. Et surtout que je pense qu'on a besoin de tous, on a besoin de ça au point où on est là, dans ce monde. It's like the creek in the ass, wake up. T'as pas le temps en fait. C'est vraiment genre c'est le hit up, the healer. C'est important. Et c'est pas facile par contre hein, d'avoir confiance en soi parce que déjà faut se connaître soi-même déjà, s'apprécier soi-même. Et je dis il faut résoudre en parenthèse ce qu'on appelle, moi ce que je dis, ces problèmes antérieurs. Which is life right now. Et ces problèmes intérieurs, c'est exactement remonter à son enfance, like to clean exactly tout ce qui ne va pas. Et ce cleaning is clear, c'est la clarté. Et la clarté dans la vie, c'est le plus facile. La clarté, c'est la lumière. Et la clarté aussi, c'est l'acceptation de soi. Et cette acceptation induit exactement l'acceptation d'un autre. C'est très... Tout est lié pour moi. Donc, voilà. Alors moi, je veux dire, si je prends par exemple mon expérience, 2013, j'avais fini mes études en expertise comptable, j'étais expert comptable, waouh. J'étais expert comptable, j'avais commencé à travailler dans la finance et tout. Je me suis dit, j'ai fait un burn-out. Facilement, je me suis dit, bon, il y a un problème en fait dans ta tête, il y a un truc qui ne va pas, sauf que l'artistique était quelque chose que
j'avais et que, tu sais, les familles africaines et les familles, pas les familles africaines, mais les familles noires, caribéennes, tout ça, on te dit toujours, non, c'est pas pour nous, ce type de choses-là, en fait. Ta mère te dit, non, on n'est pas des familles qui sont faites pour faire ce genre de choses. Oh my God. Ça qui te, c'est ça, enfant, ça te monte dans la tête. Et toi, tu peux pas dans ta tête. Tu peux pas dire non, parce qu'il y a deux poids déjà. Il y a le poids de la culture, il y a le poids de la religion. Difficile. Et du coup, tu es là, mais je ne peux pas. Comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Et à un moment, boum, tu as un truc. Et tu te dis, bon, peut-être que c'est là le moment où si tu as peur, tu hésites encore. Mais après, quand tu fonces dedans, tu te dis, bon, finalement, c'était rien en fait. It was easy. Peut-être que c'était moi. Et c'est là où tu commences à t'accepter, là où tu commences à être toi-même. Et donc, moi, moi, j'ai commencé à travailler dans un théâtre à la base, au théâtre de Stockholm, en tant qu'habilleur, rapidement. C'était assez rapide. Et après, il y avait un comédien qui m'avait dit, ah, tu veux venir m'aider pour une performance? Je l'ai aidé pour une performance et c'est là où il m'a montré en fait, son concept de préparation du début à la fin. J'ai dit, quand il a terminé, avant même de performer, j'ai dit, j'ai envie de faire ça. Mais il m'a juste dit une chose que j'ai retenue, il m'a dit, par exemple, pour une personne comme toi, je te dirais juste qu'au jour d'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est que tu n'oublies pas ta culture parce que ta culture est ta force. Et il a raison. Quelqu'un qui te dit ça, c'est la vérité parce que sans culture, tu n'es rien. Si on ne sait pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais d'où tu vas. Où tu vas. C'est important. Alors, ça dépend. Ça dépend des milieux, ça dépend de où je vais. Après, comme j'ai dit, j'ai toujours quand même like tu sais, c'est pas un masque, mais like, j'ai toujours un faciès de warrior. Pour moi, je suis super naturel. Je te dis, même si tu me discrimines, je vais passer devant toi. So, I don't care. Je dis, je vais passer devant toi, tu vas voir quelque chose passer devant toi, tu vas pas comprendre. Tu te dis, c'est quoi? Au moment où tu vas même te dire c'est quoi, je vais te dire, hi. Après, je suis toujours très respectueux, comme je dis. J'aime toujours cet échange avec les gens. Après, si la personne ne comprend pas aussi, je comprends parce que je me dis que la personne n'est pas forcément prête par rapport à ça. Moi, par exemple, j'ai cette chose-là qui vient par rapport à l'ignorance. Je me dis, la personne, quand elle est ignorante, elle ne connaît pas. Elle ne sait pas forcément. Donc, il faut lui laisser le temps de comprendre la chose. Et quand elle comprendra la chose, ce sera plus facile. Du coup, je ne force pas forcément. Et c'est comme ça. Et je me dis, bon, si par exemple, il y en avait de plus en plus comme par rapport à moi, mon vécu et ce que j'ai compris, ce serait plus facile pour ouvrir l'esprit par rapport à beaucoup de choses. C'est pas facile, hein, mais bon, I guess. Mais il faut de tout. Parce que, par exemple, une discrimination fait que, for me, fait que il y a un éveil sur autre chose pour moi. C'est un éveil sur le fait que, oh, tu sais, il n'y a pas que la face lumière, il y a une autre chose. Et j'ai compris ça. Maintenant, ça fait 7 ans que je performe. Hein. Je comptais à la dernière fois, je me disais, waouh, je suis devenu vieille. Il y a de nouvelles personnes dans le milieu. Donc voilà. Ah, alors, c'est spécial quand même. C'est vrai que c'est spécial. Hein. Moi, je ne sais pas. En fait, des fois, tu vas me voir, des fois, tu vas voir, je vais faire la faute de parler de mon masculin quand je suis maquillée. Imagine. C'est chaud, hein? Quand je vais maquiller, tu vois que je parle de moi, des fois féminin. Parce que pour moi, ouais, c'est vrai qu'il y a deux et deux. Il y a le genre et le genre. Et c'est vrai que il y a hommes et femmes. Et aussi, il y a genre non genré. Et après, il y a moi. Moi, j'existe entre les deux. Je ne sais pas ce que je fais, en fait. Si je sais ce que je fais. Mais je trouve que c'est bien de jouer entre les deux parce que, surtout par rapport à ce que j'ai vécu comme culture, qui fait que quand tu grandis, on te dit non, tu ne dois pas faire ça. Non, ça, c'est pas pour toi. Non, un mec doit faire ça. Non, une fille doit faire ça. Mais est-ce que, finalement, on sait ce qu'on doit faire? Parce que je dis juste, moi, quand je regarde un peu l'histoire, vu que je fais un peu d'histoire maintenant, je me dis, mais c'est spécial quand même. Parce que
quand tu prends les costumes, si par exemple c'est porter une jupe, bah, déjà le boubou c'est plus grand qu'une jupe. Et donc, il n'y a rien à dire, tu vois. Et le maquillage, on va dire, dans ma culture, les gens se maquillent. Donc pour moi, c'est pas... Il n'y a pas de... C'est juste le temps qui évolue. Et ce que je dis, le temps qui évolue et les gens qui régressent. C'est tellement dommage. Mais bon, il y a un éveil qui se fait par rapport à tout. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, les gens doivent pouvoir exprimer ce qu'ils veulent exprimer. Et surtout dans notre communauté, je trouve que c'est important maintenant que on passe à l'autre étape de la chose, qui est que qu'on se cantonne pas juste sur les basiques, en fait, et qu'on s'arrête pas juste sur exactement les futilités. Parce que je dis, doesn't matter who you are, homme ou femme, on voit la même chose, on se réveille. Quand tu te réveilles, tu vois le ciel, tu vois la lune comme tout le monde, tu vois l'eau, tu vois la mer, tu vois tout. Bon, c'est pour ceux qui ne peuvent pas voyager, mais donc on est pareil. Et donc, moi, du moment qu'on est pareil, du moment que la personne elle voit ce que je vois, pour moi, on est dans le même état d'esprit. Donc je ne juge pas. C'est pour ça que le jugement, j'ai enlevé depuis quelque temps dans ma personne. Pour moi, c'est important de ne pas juger. C'est un poids. En fait, je vais l'expliquer. Si tu m'avais vu il y a 6 ans, 7 ans, tu m'avais vu avec une grosse barbe énorme. Waouh, c'est chaud. Énorme barbe comme ça. Je me suis dit, waouh, un kamikaze, tu vois. D'ailleurs, quand je suis rentré, je me rappelle quand je rentrais dans l'avion, on me disait, on me regardait genre terroriste, tu vois. Je me suis dit, waouh, that's shocking. Et maintenant, tu sais, quand j'ai commencé à performer, j'ai enlevé ma barbe, je me suis dit, wow, it's a change, man. Et quand je m'habitue au fait que maintenant je dois me maquiller, it's hard. Parce qu'en fait, tu as un tiraillement. Tu te démaquilles, tu te dis, mais bon, si je me réfère à la religion, parce que mes parents sont musulmans, je suis aussi de confession musulmane, donc je n'insulte pas. La religion, c'est très important. Parce que, comme j'ai dit, moi, je crois à ce que tout le monde croit. Oui, il y a un être supérieur qui existe partout. Et je dis, c'est hyper chaud parce que je vais t'expliquer que quand je me démaquille, je me dis, de toute façon, avec ce qui je suis, je vais me faire brûler dans ma tête. Ce qu'on dit, non? De toute façon, si je fais plus, de toute façon, je vais me faire brûler plus, en fait. Donc, je n'ai qu'à faire, en fait. autant pousser le truc jusqu'au bout, en fait. Autant pousser le truc jusqu'au bout parce que de toute façon, je finis à la même place pour des personnes. Non, on va dire ça, mais bon. Mais en fait, mes parents ne les avaient pas ici. Ils n'avaient pas du tout ici, donc on va dire ça passe. Mais je pense que ça a choqué la première fois qu'on a vu une photo. En fait, je t'explique, c'est bizarre. C'est pour ça que je déteste les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça te tue, ça te détruit. Tu sais, c'était quoi? Tu sais, quand les réseaux sociaux te suggéraient ton numéro de téléphone. Et du coup, tu vois, avec ton numéro de téléphone, vous pouvez voir ton Facebook, en fait. Et du coup, on est tombé sur mon Facebook, tu vois. En plus, j'ai pas de chance dans ma vie, tu vois. C'est au moment où il y avait ma photo nue, tu vois, avec la pastèque au milieu. Waouh! Imagine, tes parents, ils voient ça, ils se disent, what the hell? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est parti de loin. Et je pense que ça a dû être un très gros blocage pour eux parce qu'ils se sont posé des questions par rapport à qu'est-ce qu'on a raté dans notre éducation. Mais moi, ce que je fais, c'est que je les laisse, en fait, je laisse un peu de temps pour eux de comprendre ce qu'il y a à comprendre, de comprendre exactement la vie. C'est normal, ils n'ont pas la même éducation que moi. Ils n'ont pas eu aussi le même background, ils vivent pas pareil que moi. Donc du coup, je ne peux pas forcément leur dire, oh, je t'impose. À eux, par exemple, de vouloir, de prendre le temps de comprendre. Et ce que je fais par rapport à moi, par exemple, à ma personne, c'est que je connais maintenant. Et en fait, du coup, ce que je fais, c'est que je les laisse un peu le temps
mais sans pourtant les agresser. Après, j'adore ma mère. Ma mère, c'est mon inspiration. C'est la femme de ma vie. Elle est géniale, cette femme. C'est l'une des personnes que j'ai vues me donner beaucoup. Je ne l'ai pas vue depuis 6 ans. Mais je dis quand même à ma mère, elle est quand même quelqu'un qui, au fur et à mesure qu'elle avancera, comprendra. De toute façon, le cœur appelle toujours le cœur. Donc, en tant que personne, nous aussi, il ne faut pas se braquer. C'est ça le plus difficile. C'est-à-dire, en fait, quand tu te braques, bah, tu fermes des portes, en fait. Et je dis, déjà, il faut se dire que quand tu es différent, le chemin doit se faire dans les deux. Mais bon, si le chemin est plus facile, par exemple, chez moi, je sais que le chemin va être plus facile d'accès. Du coup, je laisse quand même cette porte ouverte. Et je ne vais pas, par exemple, faire comme ça dans un enfant qui disent ah non, tu ne vas pas supporter pendant longtemps. Non, c'est pas la même chose. Donc, il faut laisser le temps au temps. Des modèles qui m'inspirent. Il y a un modèle qui m'inspire. Il y en a beaucoup. Hein. Je m'inspire beaucoup de gens, de beaucoup de personnes qui ont vraiment marqué l'histoire. On va dire, il y en a beaucoup. Hein. Ma tête, elle est très grande, tu vois. Je peux commencer, on va dire, il y a ma mère déjà, mais il y a ma mère et mon père, j'aime beaucoup, parce que c'est des gens remarquables qui ont travaillé énormément pour leurs enfants et qui travaillent encore. Après, il y a tous ceux qui ont travaillé sur le champ de la négritude, les Postela Senghor, Léon Gontran Damas et tout le reste. Aimé Césaire, c'est important. Après, je veux dire, si on prend du côté mode, parce que je fais plusieurs choses en même temps, du côté mode, il y a quand même énormément de personnes. J'adore Iman. I love Iman. C'est Iman. Iman, c'est quand même une icône, c'est quand même l'un des premiers mannequins noirs, africains, à avoir rendu un peu le renoué un peu sauvage, tu vois. Mais aussi, elle est très historiquement, elle présente quand même, tu vois, beaucoup de choses. Elle a beaucoup marqué l'histoire. C'est quand même la femme de David Bowie. On va dire, bon, il y a, pour ceux qui ne savent pas, il y a Naomi Campbell et tout le reste. Il y a qui d'autre? Bon, il y a les nouveaux modèles qui sont là, qui sont pas mal. Il y a Katusha, j'adore Katusha. Et en musicalement, il y a Erykah Badu. She's my mother, she's my spiritual mother, je l'adore. Il y a Grace Jones, qui est pas mal quand même. She's an icon. Bon, après maintenant, les nouvelles, il y en a qui sont pas mal. Il y a les Beyoncé et tout ça. Même si je sais que je fais pas la même chose. Mais je dis que il y a Solange. I love Solange. Solange is very good. Elle a de très beaux textes, au fait, et ça me touche beaucoup. Et c'est un peu du lightning. Et le lightning, c'est important parce que je pense qu'on a besoin de ça. And she touched us. Et c'est très beau. Donc, il y a beaucoup d'autres artistes africains aussi que j'aime beaucoup. Youssou N'Dour, bon, il est con un peu, mais il est pas mal. What a great question, darling. Let me talk you about it. On va dire, je ne suis pas vraiment cabaret ni ballroom. Moi, je suis quand même un électron libre. Parce que déjà, le cabaret est très sectarisé ici à Paris. En France en tout cas, alors que le cabaret a été créé par the one and only Josephine Baker. Déjà, let me throw it back to the history. Et ce qui est dommage parce qu'en France, j'ai l'impression qu'ils oublient d'où le cabaret vient. Les performeurs noirs dans le cabaret, tu les comptes et c'est tellement dommage. Et la ballroom se ferme elle toute seule pour moi. Parce que la ballroom, par exemple, quand je prends l'exemple de l'événement dans lequel on était hier, qui était l'Africa Ball, I was shocked parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une culture où il y a un jugement qui fait que même la culture ne se sent pas forcément sa place. Mais c'est une culture qui est copiée des États-Unis, pour moi, qui ne peut pas forcément être adaptée à la culture française totalement. Parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire. Et c'est pas mal la ballroom. Il y a de très bons côtés, mais je trouve que il y a un éveil aussi qui doit être fait par rapport à l'histoire. Et l'histoire va beaucoup plus loin quand même que beaucoup d'autres choses. L'histoire, c'est quand même ce qui nous lie avec la France et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous, par exemple, population d'autre part, on est en train d'évoluer autrement.
Parce que le futur, il n'est pas là, le futur, il est autre part. Pour moi, c'est là où on doit se concentrer. Après ça, on va dire, je performe beaucoup autre part. Je suis content, par exemple, quand je vais dans des événements comme Afropunk. I think I feel better in my place parce que je suis un punk, en fait. Tu vois, parce que là-bas, c'est con, j'arrive même pas, en fait. J'arrive même pas à respirer, finalement. J'ai mal aux pieds avant même d'arriver dans le cercle parce que les gens comprennent qu'il y a plus d'unité que de judgmental thing. En fait, le judgmental thing, pour moi, ça ne marche pas parce que personne ne peut juger qui que ce soit. We're all same, même s'il y a des règles. Donc, une règle pour une personne qui est déjà rejetée fait que déjà, elle se sent un peu, pour moi, à l'écart. Elle se sent rejetée par sa culture, par sa propre communauté. Et tout le monde n'est pas forcément concerné par ça. Donc, des fois, je me sens un peu où je dois aller là, je dois aller là. C'est compliqué. It's hard. Mais bon, moi, je sais où je vais. Je vais juste vers le ciel et vers ma ligne directrice qui est juste la lumière. Et je suis sûr que qui est la lumière qui est l'amour qui est l'échange avec les gens et qui est exactement ce que je dis, qui est quand même en fait la communication avec cet autre être avec qui vous savez que vous êtes venu pour accomplir une même mission, qui est quand même de vivre ensemble et de vivre pour le meilleur. Exactement. Je suis très spécial, j'adore le blanc. White. Après, il y a une couleur, je ne sais même pas si c'est une couleur en fait. Pour moi, c'est important. I love gold. Je vis pour le gold. Like, I can die for gold. Je pense que ma peau était gold à la base. Je comprends pas. Après, après j'aime bien le bleu. Parce que c'est royal le bleu. C'est très beau. Donc voilà. Royalty. Royalty for loyalty. I am royal. Le bleu, c'est le ciel. Le blanc, c'est l'eau, c'est la clarté. Et l'or, c'est la richesse. Exactement.